Et ce matin, l'Esprit de Dieu est ici, dans ce lieu, afin que vous puissiez voir. Vous savez, il y a des gens qui regardent et qui ne voient absolument rien. Avez-vous déjà parlé à quelqu'un et qui te regarde? Merci Seigneur pour ta grâce ce matin. Merci pour ton onction, ta présence Seigneur. Merci que ton vent souffle dans ce lieu Seigneur Jésus. Et Père, merci qu'on est attentif à ta voix Seigneur. Merci pour ton peuple qui est rassemblé ici aujourd'hui Seigneur. Père, merci que tu vas apporter notre Église dans une nouvelle dimension de ton Saint-Esprit. Père, je te remercie que tu puisses souffler dans ce lieu. Merci que tu es déjà ici, Seigneur Jésus. Merci qu'il y a un vent déjà de ta présence. Oh Seigneur, agis dans ce lieu, Jésus. Oh, oh. Shokorosi kiramandara shakaras. Tourne avec moi ce matin dans 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11. Vous savez, le Saint-Esprit souffle ce matin. Et puis des fois, on doit s'arrêter et demander, qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Qu'est-ce que tu me montres, Seigneur? Le Saint-Esprit dans ce lieu ce matin. Puis des fois, il faut s'arrêter et juste dire, qu'est-ce que tu dis? Une parole de Dieu Saint-Esprit peut transformer ta vie. Entendre sa voix, ça peut être une parole. Et ça transforme ta vie. Une parole peut te propulser dans ta destinée. Vous savez, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, tout arrête. Et lorsqu'on est dans sa présence, on entend clairement sa voix. Et lorsqu'on est dans la paix, c'est encore mieux parce que ça, c'est le terreau de la révélation. Et dans la paix, on entend clairement sa voix. Et à chaque fois que je joue de la guitare, moi-même, je rentre dans une paix incroyable. Et je sais que c'est la présence de Dieu. Et puis, Dieu est dans ce lieu et il souffle. Dis à ton voisin, ressens-tu le vent ce matin? 1 Corinthiens 2, au verset 9 jusqu'à 11, nous dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Écoutez bien cette phrase. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne ne peut comprendre sa voix. Personne ne peut entendre sa voix. Personne ne peut voir dans les lieux célestes si ce n'est l'Esprit de Dieu qui vous fait entrer et si c'est l'Esprit de Dieu qui vous fait voir clairement. Et ce matin, l'Esprit de Dieu est ici, dans ce lieu, afin que vous puissiez voir. Vous savez, il y a des gens qui regardent et qui ne voient absolument rien. Avez-vous déjà parlé à quelqu'un et il te regarde bien dans les yeux, mais il n'a rien saisi? Tu le regardes et tu dis « Yo, il n'y a personne à la maison. » Et parfois, Dieu, le Saint-Esprit, désire nous parler, mais il dit « Il n'y a personne à la maison. »
Et comment nous avons besoin de Dieu pour capter la révélation de Dieu. Pensez-y, nous sommes venus à Jésus-Christ grâce à Jésus-Christ et grâce à Dieu le Saint-Esprit. Personne ne vient au Père si ce n'est le Père qui nous l'attire vers moi. Merci pour cette grâce. Si vous êtes dans ce lieu, c'est parce que Dieu vous a attiré. Et la condition pour recevoir et pour voir dans le monde surnaturel est d'être né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, Dieu nous promet qu'on puisse rentrer dans une relation afin de voir clairement ce que Dieu fait et d'entendre sa voix. Est-ce que vous entendez sa voix ce matin? Est-ce que vous sentez le courant électrique de Dieu? Il y a juste mon cousin qui aime ça tenir des fils électriques, puis il aime ça, c'est comme, il est électricien, Jérémy, puis il était chez nous, puis je dis, la clôture, moi j'ai une clôture électrique pour mes chevaux, puis il dit, je vais toucher la clôture, je dis, est-ce que tu veux toucher vraiment la clôture avec tes mains? Il dit, ben, je suis pas si pire. Il tient la clôture, oh, là ça commence, il est en sandales en plus. Vous savez, quand vous êtes connecté, le courant part de la clôture, puis il va au sol. C'est ça le principe. Mais est-ce que vous êtes connecté ce matin? Est-ce que vous êtes connecté à Dieu, le Saint-Esprit? Parce que si vous l'êtes, vous allez entendre sa voix et vous allez comprendre qu'il est vraiment là. Amen. Jean 3,3 nous dit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » On ne peut pas voir ou capter. Ça nous prend la foi pour saisir ce que Dieu est en train de faire maintenant. Il y a deux choses que je veux partager ce matin. Puis une de ces choses, c'est la vue spirituelle. Et comment est-ce qu'on peut développer notre vision spirituelle, céleste, pour entrer dans une nouvelle dimension. Vous savez, tournez avec moi dans 2 Rois au chapitre 6. 2 Rois au chapitre 6, à partir du verset 14. Ici, le roi de la Syrie était en guerre contre Israël. Et qu'est-ce qu'il y avait de drôle, c'est que Élisée avait mentionné au roi d'Israël la façon dont les Syriens voulaient s'en prendre à Israël. Alors, le roi d'Israël dit, je ne sais pas s'il a vraiment entendu Élisée de Dieu. On va envoyer des troupes pour voir ce qu'il dit, si c'est vrai. Et la chose s'avère être vraie, parce qu'Élisée, c'est un vrai prophète, un vrai homme de Dieu. Et il se présente, et l'armée syrienne dit, pourquoi est-ce que le peuple d'Israël découvre toujours où nous sommes au moment où nous devons être pour attaquer Israël? Frustrés, les Syriens disent, c'est en cause qu'ils ont l'homme de Dieu, Élisée, avec eux, qui leur dit prophétiquement où nous allons être. N'est-ce pas un avantage de voir dans l'esprit les choses qui se produisent? Et au même moment, le roi syrien se frustre contre Élisée et contre le peuple d'Israël et dit, allez me chercher ce Élisée afin qu'on puisse le capturer puis lui faire la passe. Parce qu'on est tanné de le voir là, on est tanné qu'il nous fasse en sorte qu'on puisse être découvert. Alors, c'est exactement ce qu'ils font. À partir du verset 14b, ça nous dit, le roi de la Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Il dit alors à l'homme de Dieu, et voici le serviteur qui parle à Élisée, il dit, « Oh mon Seigneur, comment ferons-nous? » Et Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Vous savez qui a ouvert les yeux du serviteur? L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Si ce n'était pas pour la grâce de Dieu, le serviteur n'aurait pas vu dans le monde surnaturel. Et je crois que si on demande, on reçoit.
Et je crois que si on demande de voir dans le monde surnaturel, peuple du Centre Éveil, nous allons voir dans le surnaturel. Si nous partageons le thème du surnaturel ce mois-ci, c'est parce que nous allons voir profondément dans le monde surnaturel. Et je crois que Dieu veut parler et Dieu veut faire en sorte qu'on puisse voir ce qui se passe afin d'être au courant de ce qui se passe dans le monde céleste. Dieu veut ouvrir nos yeux, peuple d'Ottawa. Ça doit être prophétique, ça. Ce qui suit dans cette histoire est assez intéressant parce que Élisée ici dit, aussitôt qu'il a vu la troupe, il dit, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Au moment où il dit frappe les Syriens qui les entouraient d'aveuglement, ils sont devenus aveugles. Et Élisée dit, venez avec moi, peuple syrien, armée syrienne, je vous apporte vers celui dont vous cherchez. Et sans savoir que celui qui cherchait était devant eux pour les diriger au beau milieu de la Samarie, devant le peuple d'Israël. Et au moment où toute l'armée, la troupe syrienne arrive au beau milieu de la Samarie, il dit, Seigneur, rouvre-leur les yeux. Pouf! Ils voient toute l'armée israélienne les entoure. Ils se sont dit, ouf! On a marché dans une trappe. Et au même instant, le roi dit, Élisée, que devons-nous faire? Est-ce qu'on doit les éliminer? Et Élisée dit, mais quoi? Est-ce que c'est comme ça qu'on traite des prisonniers de guerre? Il dit, on va les nourrir, on va leur donner à boire, et après on les renvoie à la maison. Et c'est exactement ça qu'il a fait. Et le peuple syrien, les armées syriennes sont reparties pour ne plus jamais venir attaquer Israël. Ils ont eu la plus grande leçon de leur vie. Pourquoi? À cause d'un homme de Dieu qui a osé regarder dans le monde surnaturel, qui a osé voir au-delà de ce que l'homme pouvait voir. Il dit, inquiète-toi pas, plus grand est celui qui est avec nous, parce que ce que tu ne vois pas, c'est que le monde spirituel est beaucoup plus réel. Et ce matin, ce qu'on ne voit pas, c'est le monde surnaturel qui nous entoure. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas là? Non. Mais la foi est la main qui saisit les choses dans le monde spirituel. Seigneur, donne-moi des yeux pour voir. Donne-moi des yeux pour capter ce que tu veux me montrer. Trop longtemps, on regarde avec les yeux de la chair, on regarde, mais on ne voit vraiment pas. Amen. Merci Mathieu. Et j'aimerais vous encourager, tous nos téléspectateurs, Mathieu, de réaliser que Dieu est avec nous, qu'il y a une protection, spécialement avec tout ce qui se passe dans le monde présentement, avec l'islam qui montre de plus en plus la violence qu'il y a un peu partout dans le monde entier. C'est de réaliser que nous, ses enfants, les enfants de Dieu, on a une protection qui est autour de nous, Mathieu. Dieu a des anges qu'il a déployés pour nous assister dans notre mission ici-bas. Yes. Puis je pense que ce qui est important aussi pour nos téléspectateurs, pour ceux qui nous regardent, c'est de comprendre l'importance d'accepter Jésus dans notre cœur. Parce que sans lui, on ne peut pas avoir une révélation du surnaturel. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu sans l'accepter dans notre vie. Et je crois que c'est important de faire cette prière, puis de demander à Jésus de venir dans nos cœurs. Et c'est à ce moment-là qu'on devient, il nous éclaire, parce qu'il dit qu'il est le Père de lumière. Oui, oui. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Il est parfait. Il n'est pas dans les ténèbres. Tout ce qu'il fait, c'est lumière. Et puis, qu'est-ce que ça permet? C'est que ça nous permet à ce que nous, on puisse être éclairés, on puisse voir dans le surnaturel, qu'on puisse aller regarder dans l'au-delà. Puis, alors, j'ai partagé qu'il y avait 2 conditions pour voir dans le surnaturel. Et la première, c'était d'accepter Jésus. Et la deuxième... Bien, Mathieu, pourquoi qu'on ne prend pas un temps avec nos téléspectateurs? Ceux qui n'ont jamais accepté Jésus, faites simplement dire cette prière simple après moi. Faites juste dire, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Je t'accepte dans ma vie. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille comme Seigneur et le Sauveur de ma vie. Si vous avez fait cette prière, téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran.
ça va nous faire plaisir de savoir. Et je vous dis, vos yeux vont s'ouvrir maintenant, amen, à cette dimension de l'esprit, Mathieu, que tu parlais. C'est une dimension surnaturelle. C'est Dieu qui entre dans notre être, qui rentre dans le naturel et qui se manifeste réellement. Et je me rappelle, le jour où j'ai accepté Jésus aussi, je m'ai regardé dans le miroir et je dis, wow, il y a vraiment quelque chose de différent. Dieu était là, je pouvais voir, il y avait comme une lumière autour de moi, il y avait comme, la vie était venue en moi parce que j'étais mort sans lui. Et sans lui, on peut juste voir les choses dans le naturel et on ne comprend pas les choses de Dieu. Mais avec lui, si vous avez fait cette prière aujourd'hui, vos yeux viennent de s'ouvrir sur une autre dimension et cela permet aussi à ce qu'on puisse bâtir, que notre foi puisse être bâtie aussi. Amen, parce qu'on ne voit pas Dieu, c'est vrai, mais il est là. Yes. Il est là. Il est avec vous à la maison présentement. Ne doutez pas. Dieu est le créateur de tout l'univers et il vous connaît. Il sait le montant de cheveux que vous avez sur votre tête présentement. Ne doutez point. Si vous nous écoutez présentement, c'est parce que Dieu le voulait, Mathieu. Et Dieu veut que vous sachiez qu'il vous aime et il se préoccupe de votre bien-être. Très important de comprendre cela, Mathieu. J'ai un passage ici qu'on peut peut-être regarder encore ensemble dans 1 Corinthiens 2, au verset 9 à 11, qui nous dit ceci. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel les hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Ça fait qu'est-ce que je vois là-dedans aussi, c'est que Dieu met en réserve dans le monde surnaturel des choses. Et puis Dieu, il attend juste à se révéler à sa création. Dieu est un Dieu qui veut être aussi personnel. Des fois, peut-être qu'il y en a qui pensent que Dieu est dans l'au-delà, il est super loin, jamais on va pouvoir l'atteindre, jamais on va pouvoir parler avec lui, jamais on va pouvoir communier avec lui. Mais moi, je vous dis, c'est le contraire. Dieu est tout près de nous. Et lorsqu'on fait appel à lui, lorsqu'on lui demande, des fois, on ne fait juste pas demander qu'il se manifeste. Dieu désire tellement communier avec nous. Il désire avoir une relation intime. Il désire parler à nos cœurs. Peut-être vous êtes à la maison, vous êtes découragé, mais soyez encouragés car Dieu est là, puis il entend votre pleur, il entend votre cri, il entend vos larmes. Et puis, il veut venir essuyer vos larmes, il veut venir consoler votre cœur. Puis c'est ça qui est bon avec Dieu, le Saint-Esprit, c'est que lorsqu'on est attristé, lorsqu'on est affaibli, lorsqu'on est dans le doute, lorsqu'on est, on est dans la maladie, Dieu est là. Puis il s'attend qu'on puisse l'appeler, qu'on puisse faire appel à son nom. Il dit qu'il répond. Il répond. Ça fait qu'aujourd'hui, demandez, Saint-Esprit, viens me toucher, viens me remplir de toi. J'ai soif de ta présence. Viens guérir les maladies, peu importe ce que vous avez présentement. Faites juste dire tout simplement, Saint-Esprit, viens et guéris-moi. Guéris-moi, puis recevez par la foi. Et c'est par la foi qu'on saisit, c'est la main qui va saisir dans le monde surnaturel et qui apporte dans le monde naturel ces choses, ces bénédictions que Dieu a mis en réserve pour chacun d'entre nous. Ça fait que je vous encourage à la maison, peu importe ce que vous avez besoin, vous pouvez aller le chercher, le saisir par la foi et dire, Seigneur, ça, j'ai besoin de ça. Comme le Bartimée qui était aveugle, il était sur le bord de la route et puis personne ne portait attention à lui, mais lui, il était déterminé dans son cœur. Il dit, si seulement je sais que Jésus de Nazareth passe, et Jésus de Nazareth, il passe présentement au travers de l'émission, dans votre salon, dans votre chambre d'hôtel, peu importe où vous êtes, Dieu le Saint-Esprit passe. Et si vous pouvez juste saisir, ça c'est pour moi, ça je veux le capter pour moi, il va se manifester. Et peu importe, Mathieu, ce que les gens ont. Yes, Amen. On va écouter ensemble. Là. Il y a une femme qui a été guérie de fibromyalgie, l'autre qui a été guérie de dyslexie, et peut-être après 30 ans de maladie. Et c'est simplement pour vous montrer que Dieu est là.
Et Dieu veut vous faire du bien. Et après qu'on va avoir écouté ces deux témoignages-là, Mathieu, on va prier avec vous à la maison. Préparez-vous aujourd'hui. C'est mon jour de miracle. Dites-le avec moi. Aujourd'hui, c'est mon jour pour mon miracle, Seigneur, que tu as préparé pour moi. Amen. On écoute ensemble ces témoignages. Fibromyalgie, tu n'as plus d'emprise sur cette sœur. On t'arrache au nom de Jésus-Christ. Tu lâches. Vérifie. Bouge. Mon Dieu, tu plaisant de marcher quand t'as pas de mal. Merci, ma chère. Qu'est-ce qui se passe? C'est plaisant de marcher quand t'as pas mal. Depuis combien d'années tu avais ça? 20 ans. 20 ans, fibromyalgie. Marche. Alléluia! Come on! Tu as reçu une guérison? Explique-nous ça. Moi, je m'appelle Denise. Je fais de la fibromyalgie et j'ai eu une guérison. Je viens de me lever debout, là, et je n'avais plus aucun mal grâce à une guérison que j'ai reçue. Merci, Seigneur. Depuis combien de temps que tu as ça? À 25 ans que je faisais de la fibromyalgie. Et maintenant, qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire avant? Il n'y a pas grand-chose que je pouvais faire de normal. Comme en étant assis, me lever debout, il fallait que je me tienne. Puis là, je viens de me lever debout, là, puis j'ai rien ressenti de mal. Amen. Amen. C'est Amen, Jésus, oui. Amen, Est-ce que tu peux amen. lever tes jambes? Oh oui, tiens, ça lève, puis ça plie, puis... Tiens. Il n'y a aucun mal. Non, aucun mal. J'avais beaucoup de mal ici en arrière, quand je me levais. Et puis là, j'en ai plus. Je peux pas dire que j'en ai pas. Amen. Merci, Seigneur. Voici le Dieu qu'on sert. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Mais viens ici. Croyez-vous Jésus est capable de le faire? La dyslexie, personne ne peut, aucun médecin, hein, tu es d'accord avec moi, peut guérir ça? Amen. Levons nos mains. Est-ce que vous croyez? Alléluia. C'est votre foi là, qui est en opération. Toi, lève la main, là, celle qui est guérie. Pense aux autres. Amen. Je commande à toute cette pression, au nom de Jésus, de disparaître. Et je commande à cette dyslexie aussi, au nom de Jésus, de disparaître. Amen. 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 Merci Jésus. Ouh, c'est la puissance de Dieu qui est sur elle. Dyslexie, tu disparais à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Ouh. Ouh, c'est partout sur toi, hein? C'est la puissance de Dieu. Je vous dis. Comme si j'étais gonflé dans les deux bras. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Comme Popeye. Elle mange ses épinards. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il s'est passé quelque chose dans mon corps. Je ne peux pas dire quoi, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que, pas la fibromyalgie, la dyslexie, comment tu saurais que tu es guéri? Si tu lis? Si je lis. Pas les... Écrire. Écrire. Allez chercher un crayon et un papier. Tu n'es pas capable d'écrire, c'est ça? Tu écris en envers? J'écris, si je veux mettre un A là, je peux mettre un E au lieu de le mettre là. OK. Il faut que je te demande d'écrire un nom. Écris Jésus. Jésus.
Attends une minute, là, il faut trouver la plume. Bon. C'est parfait, ça. Oui, habituellement, celui-là, je l'aurais mis là. Puis là, tu ne l'as pas mis là. Puis là, je ne l'ai pas mis là. Comment? Savez-vous qu'est-ce qui se produit ici? Écris mon nom en dessous. Jean. Oh, c'est le plus beau des noms. Tu n'aurais pas pu avant. Non, avant, j'aurais mis le A à place du A. Alléluia! Médicalement impossible, mais pour Jésus, c'est possible. Tu es guéri, ça. Vas-y. Amen, 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 amen. C'est excitant ce que Jésus fait encore aujourd'hui. Des gens pensent que, Matthieu, les miracles, c'était pour 2000 ans passés. Les miracles, c'est pour aujourd'hui. Et je vous invite à la maison, on va prier, Matthieu, pour ceux qui sont malades. Je vous invite à la maison, placez votre main là où vous avez mal. Vous avez un mot de tête, la migraine, vous avez peu importe où vous avez mal, placez votre main en signe de foi. Amen. Et si vous voulez ensemble, on va prier, Matthieu. Et je commande à toute maladie, par la puissance du nom de Jésus-Christ, de quitter les corps. Maintenant, au nom de Jésus, je commande à toute fibromyalgie, dyslexie, je commande à toute migraine, tout mal dans les os, de lâcher mes frères et mes sœurs à la maison. Je commande à tout démon de maladie de lâcher les gens maintenant, au nom de Jésus. Amen, amen. Et ce que je vous demande présentement à la maison, c'est de faire un pas de foi. Ceux qui n'étaient pas capables de se pencher, levez-vous et penchez-vous. Les autres, commencez à bouger les membres que vous ne pouviez pas bouger. Amen, amen. Par un geste de foi, je vous demande. Bougez les membres. Et amen, il y a quelqu'un dans son dos ici, vous sentez que le mal est complètement parti, même vous sentez une chaleur. Laissez-nous savoir, Matthieu, amen, au centre réveil, qu'est-ce que Jésus fait présentement. Il est vivant, il vous aime et on lui donne toute la gloire. C'est Jésus qui guérit les malades. Visitez le site web centreréveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Chaque jour, on peut marcher avec une dimension naturelle, heureusement qu'on peut voir dans le naturel, mais encore mieux qu'on peut voir aussi dans le surnaturel. Dieu va nous donner la capacité comme Centre Réveil